Je vois déjà la presse. Ouais, la presse, elle va être... c'est chaud, ça va être hardcore. Hardcore. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, victoire du Real Madrid avec Valverde, Ramos au penalty et Modric contre un but d'Ansu Fati. Pourtant, le Barça a été bon, le Barça a joué avec 6 attaquants à la fin, mais évidemment, il y a encore des polémiques d'arbitrage dans ce match. On va parler dans le débrief. Mais d'abord les amis, ça vaut combien ces victoires du Real Madrid qui est premier au classement, hein, Zidane menacé ou viré, on sait pas combien ça vaut ces victoires du Real. Likez les amis, merci à ceux qui le font, ça aide la chaîne évidemment à cartonner, la vidéo à être mise en avant, comme ça on aura plus de réactions les amis. N'hésitez pas à s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt 160 000 abonnés, merci à vous les frérots. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, il n'y a pas eu de tête aujourd'hui, bim. Tête de qui? Il n'y a pas eu numéro 1 sur Android et iOS, le lien en description. Les amis, n'hésitez pas à passer par là. On passe justement par l'article de OneFootball qui est comme tout le monde, les frérots, en train de parler de la VAR. VAR, record et grosse occasion, le Real Madrid assomme le Barça. Pourtant, au début, vu Cadix, vu le Shakhtar, même si le Barça avait perdu aussi en Liga contre le Retafe, tu te dis, le Real est un petit peu dans la panade. Vu qu'en plus, le Real Madrid... avec Zidane menacé. Et ben là, ils ont mis tout le monde d'accord avec ce 3-1, ils reprennent la tête, un match de moins pour le Real, on verra le classement à la fin de la vidéo, et aussi on verra justement les notes des joueurs. Faut commencer par Fati quand même, parce que je trouve ce gamin exceptionnel, honnêtement. Hein. C'est le meilleur buteur de la Liga, 4 buts, avec Paco Alcacer, certes, mais il est énorme. Il est monstrueux sur une superbe passe de Jordi Alba, il vient tromper le gardien Courtois qui a été très très bon, il y a eu des bons arrêts de deux côtés, deux bons gardiens, Neto, il faudra qu'on en parle, qui a fait une double parade sur Kroos, qui est incroyable, mais qui a évidemment rompu, on va dire, sur Modric, hein, le petit Modric qu'il a dribblé à la fin, mais Fati est exceptionnel comme joueur, il vaut déjà 80 millions sur le marché. Les frérots, on y va avec Messi qui a pris un carton jaune, qui a été bon, qui a été... pris en tenaille directement par deux joueurs, même les latéraux, même les ailiers, dès que Messi avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs sur lui, en tout cas, le plan de Zidane, le 4-3-3, avec Asensio, qui n'a pas été ultra bon offensivement, mais qui a apporté beaucoup défensivement, a tenu la Pulga en grippe. Alors, enfin, ce penalty. Alors, en première mi-temps, il y a une double faute, de la part de Kroos sur Messi, je crois, non, de la part de Nacho sur Messi, qui se blesse, dans sorte de réparation, et Casemiro après. Je crois que c'est comme ça. Est-ce que, pour vous, Casemiro... Non, c'est Casemiro dans sorte de réparation. Pour vous, il y a penalty pour le Barça en première mi-temps. Il touche le ballon, Casemiro, et après, bah, il fauche Messi dans l'élan. Mais il glisse sur le ballon, donc il touche bien le ballon. Est-ce que pour vous, il y a penalty ou pas? On y va. Et après, alors qu'il y a un partout, le Barça est pas mal, même si la possession de balle était pour le Real, à la fin évidemment avec 6 attaquants c'était pour le Barça, il y a ce tirage de maillot de Clément Anglais sur Ramos. Alors l'image d'après, Ramos en rajoute un tout petit peu je pense en plongeant, parce que quand on te tire le maillot dans ce sens-là, tu ne pars pas dans ce sens-là, voilà, c'est des lois physiques je pense en tout cas, mais le maillot est tiré et puis bim, il tombe comme ça, donc l'arbitre va avoir la variole et penalty, ça peut siffler évidemment, donc Ramos se transforme. Encore une fois, c'est lui qui tire. Du bon côté pour Neto, mais il y a 2-1. Et après, quasiment dans la foulée, donc Ramos, évidemment, le préposé au coup de pied arrêté, qui sauve encore son club. Contre le Shakhtar, il n'était pas là. Ça s'est vu, franchement. Quand Ramos n'est pas là, c'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf. Contre City, c'était pareil l'an dernier. Et après, il y a donc cette main de Varane. Alors, main involontaire. On voit que le bras n'est pas décollé du corps. Et Ramos dégage dans... Varane. Alors, moi je me dis, quand il y a penalty, dans l'autre sens, peut-être, si Varane avait dévié le ballon face au but, là, il est de l'autre côté, tu vois. Donc, on va dire, il n'y a pas de danger. C'est le Real qui a récupéré le ballon, dans la tête de l'arbitre. Hein. C'est le Real qui a récupéré le ballon et il va dégager son camp. Et là, il y a Varane sur son chemin et il touche de la main. Dans l'autre sens, ça aurait été différent. Mais là, je sais pas, est-ce que l'arbitre a été interprété comme ça? Est-ce qu'il y a une loi arbitrale? Parce que la main, elle est là, mais elle n'est pas sifflée, considérée comme involontaire, et peut-être parce que elle annule pas une action de jeu de but. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis, est-ce que pour vous il y a main de Varane ou pas? En tout cas, ça a tout changé. Parce que là, il y aurait eu 2-1, il y avait pénalty potentiellement pour Messi, qui rarement, il y aurait eu 2-2. Ça aurait tout changé. Après, il y a eu 3-1.
parce que je pense que Coman a fait n'importe quoi sur le coaching, c'est clair. À Coman, on en parle, hein, parce que Pedri, j'aime bien, hein, mais il n'a pas été bon. Pourquoi pas mettre un vrai ailier? Parce que là, Fati a joué numéro 9, Messi en numéro 10, Coutinho et Pedri. Pourquoi pas lancer directement un Dembélé qui était plutôt en forme, tu vois? Un Dembélé, mettre un Coutinho en numéro 10, un Messi, enfin je sais pas, faire un 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1. Pedri n'a pas été bon, honnêtement. Pas été bon. Griezmann, quand il est rentré, bah, j'ai pas vu grand chose, mais Dembélé, ça a plus eu le profil peut-être de Madrid, parce que Madrid a la possession de balle en première mi-temps, t'aurais mis Fati et Dembélé, parce que le Madrid jouait très très haut, ça aurait fait mal les amis. Donc Coman, je pense que le coaching et le 11 titulaire, c'est pas ouf les amis. Le classement, Madrid qui est donc premier avec 13 points, avec un match de plus que le Barça, qui se retrouve à la 10e position avec 7 points, donc virtuellement le Barça, il peut être dans le top 5, top 6 quoi tu vois. C'est pas non plus dramatique, mais ils perdent, mine de rien, 2 matchs de Liga consécutifs pour le Barça. Ça, c'est à signaler les frérots. Les notes des joueurs, on a vu un bon Frankie de Jong, un énorme Fati, Messi 6,5, Clément Anglais qui provoque le pénalty évidemment, Jordi Alba, bof, un Sergio Dest intéressant, un super Neto, et d'autre côté Ramos, pénalty, enfin voilà, monstrueux, c'est le patron. Et Varane est métamorphosé quand il y a Ramos à côté, ça qui est incroyable. Benzema, 7, Valverde, le buteur évidemment sorti blessé, j'espère que c'est pas grave, Casemiro pas bon, qui aurait donc peut-être eu un carton rouge si ce penalty a été sifflé. À voir. Toni Kroos qui a été parfait en meneur de jeu un petit peu reculé. Nacho qui est sorti blessé aussi. Il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas beaucoup de bancs du côté du Real. Merci les amis pour ce live de ouf. Plus de 1000 personnes encore pour ce classico. On se retrouve tout de suite pour Chelsea-Manchester, c'est chaud. Salut à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et OnePlay. Salut, salut, salut et salut. J'attends vos commentaires parce que là, c'est chaud.